Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Le maître de tous les amoureux, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il pouvait plus, lorsqu'il n'était plus capable, il a laissé derrière lui la plus belle femme au monde et la meilleure. Lorsqu'on dit belle, on ne parle pas de physique. Détruit ceux qui définissent, et celles qui définissent la beauté comme beauté physique. Voué à la destruction. Non. Il a laissé derrière lui, parce que la beauté physique, peut-être tu t'attaches à la beauté physique un jour, 2 jours, 3 jours. Imagine, tu es avec la plus belle personne physiquement, mais moralement, elle n'est pas belle du tout. La ilaha illallah. Et là, tu vas te sauver. Il était avec la plus belle femme. Et là, on comprend que Sayyida Khadija, alayha salam, elle était la plus belle femme. Et là, ils ont parlé, c'est qui est mieux, Sayyida Khadija, alayha salam, ou Sayyida Maryam, alayha salam, et parmi les savants, ceux qui ont dit, c'est Sayyida Maryam, alayha salam. Et puis, parmi les savants, ils ont dit, c'est Sayyida Khadija, alayha salam. Pourquoi? Parce qu'elle était mariée. Et parce qu'elle était mère de plusieurs enfants. Et elle était mariée. Donc, durant tout cet exercice-là, tout ce défi d'être mariée, c'est un défi d'être avec une autre personne. Et puis, sa personnalité était la plus belle personnalité, subhanallah. Et là, on lit que c'était comment Sayyida Khadija, son attitude avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle est revenue le mois de Ramadan, une nuit, un fajr, d'ailleurs, au lever de soleil d'un mois de Ramadan, pour lui dire son expérience, etc., comment elle était. Mais tellement il était incapable de supporter cet éloignement, ce détachement d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala est devenu ardent dans son cœur, il a laissé derrière lui la plus belle femme et la plus belle fille. Fatima était née, était un bébé, un très beau bébé de 3 ans ou de 4 ans. Il laisse une fille de 3 ans, une très très belle fille, une épouse, un commerce, un statut. Il laisse tout le monde. Il laisse tout. Il laisse la Kaaba qu'il aimait tant. Pour aller où? Pour aller dans une cave de Hira. On parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Pour ceux qui pensent toujours que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était un homme comme tout le monde, et là, un accident dans la vie, la révélation est arrivée à lui. Ce n'était pas un accident dans sa vie. C'est quelqu'un qui cherchait la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque année, et surtout le mois de Ramadan, cet amour augmente encore plus, et là, elle se détache de tout pour aller avoir une retraite dans la présence du Créateur du tout, de toutes choses. En contemplation, en méditation, pas comme on pense méditation aujourd'hui, quelqu'un méditation intellectuelle, quelqu'un qui est dans l'isolation, il est assis sur sa chaise, puis en train de fumer sa cigarette, puis il est en train de penser, voilà Dieu, puis les étoiles, et puis comment... C'est pas la façon d'un philosophe français qu'il faisait sa méditation, mais c'était à la façon d'un amoureux. C'est ça la méditation. La méditation, elle se fait par amour, elle se fait pas. C'est pas quelqu'un qui est isolé, puis qui est contenté de son isolation, puis qui est en train de vouloir de mystifier les mystères autour de lui. Non. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux avec le mystère.
C'est quelqu'un qui est tombé amoureux avec le mystère et le plus qu'il se rapproche du mystère, le plus que le mystère devient mystérieux, le plus que son amour augmente. Il a essayé la première année pour quelques jours. Sa première retraite était de 3 jours. Le premier verre appelle pour le deuxième. La deuxième retraite est de 10 jours. Le deuxième appelle pour le troisième. Là, maintenant, on parle de 20 jours. Maintenant, de tout le mois de Ramadan. Maintenant, de 2 mois consécutifs. 3 mois consécutifs. 4 mois consécutifs. Maintenant, la dernière année, ce qu'il a passé en dedans de la cave de Hira était beaucoup plus de ce qu'il a passé, ce qu'il a passé avec sa famille. On parle de quoi? Ramadan. هذا الحال, cet état s'appelle Ramadan. Ramadan. Lorsqu'on, dans l'étymologie, c'est ça, arabe, lorsqu'on dit an, ça veut dire un état permanent, un état actif. Ins, an, c'est un état d'actif, de chercher l'intimité, aussi c'est un état actif d'oubli. Haya, wan, c'est un état actif, c'est la vie qui vibre. C'est la vie qui vibre. Ramad, an, ramad, c'est l'ishti'al, c'est la combustion, hein? C'est ça le ramad. An, ça veut dire continu. C'est ça le hal, c'est ça l'état du cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était un état de Ramadan. Impatient. Et puis rien que le bien-aimé pourrait être une réponse pour celui qui aime son bien-aimé tant. Ce n'est pas juste une création qui manifeste le bien-aimé, mais non, le bien-aimé soi-même. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Illa as-sawmu fahuwa li wa ana ajzi bih » Excepté les jeûnes, c'est à moi. Et je suis la récompense. Et je suis la récompense. Toute chose a une récompense, sauf le jeûne. Je suis la récompense du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala soi-même est la récompense du jeûne. Parce que c'est quoi? Parce que c'est quoi? Sawm. Sawm, c'est hada shawq. Sawm, c'est cet amour, c'est cette impatience pour rencontrer le bien-aimé. Et là, est-ce que la compensation ou est-ce que la récompense peut être autre que la rencontre avec le bien-aimé? Non, elle ne peut pas. N'importe quelle autre récompense va pas être munasiba, va pas être bonne. Alhamdulillah, on comprend la philosophie de Ramadan d'après le kitab et d'après sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la base. Se cultiver un cœur qui brûle de soif, qui est assoiffé pour le divin. جمعا ما تزينت في